l'historienne Angeliki Delicari nous replonge en 1928. Un convoi pénètre dans un des monastères du mont Athos. Personne ne se doute qu'une intruse s'est glissée à l'intérieur. Surtout, ne pas se faire repérer, car si une règle est respectée sur la montagne sacrée, c'est bien la bâtonne, l'interdiction aux femmes d'y entrer. Le mont Athos est considéré comme le symbole de l'anachorétisme, un mode de vie chrétien, solitaire et retiré. Déjà dans le premier règlement du mont Athos, qui date de 972, cette interdiction est présente. C'est-à-dire qu'il est interdit aux femmes et aux enfants, mais aussi à tout ce qui est féminin, y compris les animaux femelles, de pénétrer au mont Athos. À deux exceptions près, les poules pour leurs œufs et les chattes, précieuses pour éviter la propagation des rats. Cette règle stricte, largement respectée par les Grecs, intrigue nombre de femmes. Parmi les plus audacieuses, la journaliste française Maryse Choisy. Maryse Choisy avait fait des études de philosophie avant de s'orienter vers le journalisme et de fonder la revue Psyché. Elle était très curieuse, de nature aventurière. Elle avait une forte personnalité et c'est sans doute ce caractère qui l'a poussée à braver, alors qu'elle n'avait que 26 ans, l'interdiction du mont Athos, bien sûr déguisée en homme. Dans la lignée de l'américaine Nellie Bly, elle est une adepte de l'infiltration. Tout au long des années 20, sous couverture, elle est tour à tour vendangeuse, infirmière, conductrice de taxi et même dompteuse de fauves. Autant de vies parallèles qui font de Maryse Choisy une vedette de la presse. En 1928, elle infiltre une maison close parisienne et en tire un ouvrage, Un mois chez les filles. Ce brûlot féministe et prohibitionniste défraie la chronique. C'est pour elle la consécration. L'année suivante, l'intrépide journaliste se prépare à une nouvelle transgression, enfreindre la sévère règle qui régit le mont Athos depuis des siècles. Après Un mois chez les filles, pourquoi ne pas écrire son pendant masculin ? Elle s'est déguisée en homme et a réussi à entrer au mont Athos. Pendant tout son séjour dans ces monastères, elle s'est présentée sous l'apparence d'un homme. À cette époque, il y avait moins de moines qu'aujourd'hui qui séjournaient au mont Athos, donc elle a sans doute pu passer facilement inaperçue grâce à cela. Avant son départ pour la Grèce, prête à tout pour réussir son coup, Maryse Choisy a opéré une transformation radicale. Elle aurait eu recours à une ablation des seins, une métamorphose physique complète. Il n'y a sans doute jamais eu de contrôle physique systématique au mont Athos. Cela dépendait plutôt de l'allure générale de la personne qui s'y présentait et demandait à y entrer. Les quelques femmes qui y ont pénétré veillaient à se couper les cheveux très courts, parfois à se mettre une fausse moustache. Elles portaient des vêtements amples pour ne pas éveiller les soupçons des moines. Incognito, Maryse observe, écoute, note tout ce qu'elle découvre de ce quotidien dédié à la prière, à la peinture d'icônes et à la lecture des œuvres sacrées conservées dans les nombreuses bibliothèques des monastères attonites. Elle a raconté cette expérience en détail dans un ouvrage intitulé « Un mois chez les hommes » qui a bien sûr été traduit en grec. Dedans, elle décrit le mode de vie des moines et les moments qu'elle a vécus sur le mont Athos. Elle raconte y être restée un mois, mais bien entendu, les moines disent qu'elle n'y a jamais mis un pied. Si la journaliste se targue d'avoir transgressé les règles de cet univers masculin, elle outrepasse surtout celles plus implicites imposées aux femmes. En osant voyager, écrire et même répudier sa propre féminité, elle ne manque pas d'agacer une partie de ses confrères. À la publication de son enquête, les critiques ironisent. Je ne sais ce que risquait Madame Choisy en introduisant chez eux, en fraude, sa féminité. Elle dit la mort, mais je crois qu'elle exagère, sans doute pour justifier le sacrifice de ses seins, qu'elle avait, dit-on, fort beau.
Pourtant, parmi ses lecteurs et surtout ses lectrices, beaucoup admirent l'audace de celle qui s'inscrit dans un mouvement de femmes voyageuses, journalistes, écrivaines, des bourlingueuses téméraires et effrontées, bien décidées à prouver que l'art du reportage peut s'écrire au féminin. C'était un défi pour Maryse Choisy de braver cette interdiction séculaire et d'entrer au mont Athos. Elle est d'ailleurs la seule à avoir écrit une telle œuvre concernant ce lieu sacré et sa transgression. Je pense qu'elle voulait démontrer que les femmes peuvent enfreindre les règles, peu importe lesquelles, qu'elles peuvent même aller dans les endroits où l'on refuse leur présence. Éprise de liberté, après son aventure au mont Athos, Maryse Choisy poursuit ses enquêtes audacieuses malgré les critiques. Elle pave la voie d'un journalisme au féminin, sensationnel, émotionnel et engagé. Vous avez